de là, qui était à l'intérieur du pays, dit-on, il prêchait le message. Déjà à l'époque, je l'ai suivi. C'est le pasteur Godam qui l'avait invité. Moi, j'étais parti chanter chez le pasteur Godam. À l'époque, le pasteur Godam avait une église, je crois, vers les cimetières ici, là. Quelque part ici, là, vers les cimetières. Il a prêché des choses qui n'avaient ni tête ni queue. Oh, je n'ai pas compris. Il peut, non, Dieu, dans l'Afrique centrale, il y a quelqu'un et tout ça. Ah, dans le message de l'Afrique centrale, il y a ça. Et j'avais même dit au pasteur Godam, mais le type là, il sort d'où? Je ne le connaissais pas. Il dit non, mais je l'ai même rattrapé à la fin. Je lui ai dit, mais ce que tu prêches là, c'est... Aujourd'hui, nous parlons. Non seulement il a quitté le message, mais il est maintenant spécialiste en train d'attaquer Frère Branham violemment. Violemment. Il démontre sans preuve que Frère Branham était franc-maçon. Là, il commence à démontrer que Frère Branham a été entouré des homosexuels et tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on peut tolérer des choses comme ça? Comment quelqu'un peut se lever, attaquer Frère Branham comme ça? Faites attention. Faites attention. Ça, c'est des gens qui ont mal compris le message. Ils ont mélangé le côté humain et le côté divin. Et après, ils deviennent ennemis. C'est pour ça, faites attention aux fanatiques. Si vous voyez quelqu'un est trop fanatique de vous, éloignez-vous de lui. Il deviendra votre pire ennemi. Il deviendra votre pire ennemi. Quand il vient là, il cherche des choses. Il ne trouve pas ça en vous. Ah, il va se retourner contre vous. Ça sera compliqué. C'est pourquoi Frère Branham dit que Luther, la plus grande chose qui caractérise son ministère, ce n'était pas les 95 thèses qu'il avait écrites contre l'Église catholique. C'était le fait que Luther avait gardé sa lucidité vis-à-vis des fanatiques qui l'entouraient. Fanatiques disent, ah, Luther en fait ça. Il dit, non, ça c'est pas la parole. Oh, mais comment on fait ça? Il dit, non, ça c'est pas la parole. Ça, les fanatiques, c'est en politique. À l'église, on n'a pas besoin de fanatiques. Un fanatique peut tuer pour toi, ça veut dire qu'il peut te tuer un jour. Nous, on a besoin de gens qui jugent par la parole. Parce que quand vous jugez par la parole, vous aurez toujours la victoire. Amen. Donc, ne confondons pas les deux côtés du prophète. Son côté humain et son côté divin. Frère Branham a ses goûts. Frère Branham vient dire, moi, mon salaire, c'est $100 par semaine. Mais mon frère, ça c'est le truc des blancs. Tu as déjà vu un Africain révéler son salaire? Vous connaissez combien le chef de l'État gagne ici? Quelqu'un connaît ça ici? C'est un secret d'État. Mais chez les blancs, on sait combien Macron gagne. Il gagne, je ne sais pas, 17 000 euros. Il avait 12 millions. Le président de la France, c'est écrit. Le président des États-Unis, c'est écrit. Il gagne, je crois, $20 000 par mois. Mais il est blanchi, il est nourri, il est logé, il voyage gratuitement. Mais il a $20 000 ou $25 000 par mois. Ça, c'est le truc des blancs. Ça, c'est la réalité des blancs. Chez nous, les Africains, c'est comme ça. Tu vas dire, déjà même la femme, certains ici, la femme, elle ne connaît pas le salaire. Maintenant, il va dire ça à la radio. La famille sait que tu gagnes 5 millions, mais c'est fini. C'est fini pour toi. Donc, chaque mois, tu vas voir des gens se mettre là. Il a 5 millions. Donc, mais les 5 millions, c'est pour organiser la vie. Demain, je serai retraité. Je dois construire, j'ai des enfants, je dois faire ceci. Ce n'est pas pour distribuer. Voyez? Donc, il y a des réalités. Ah non, Frère Branham, il a donné ses enfants au mariage, il n'a jamais pris la dot. Mais la dot, ce n'est pas la réalité des Blancs. La dot, c'est notre culture. Et c'est rentré dans la loi. Donc, si vous ne comprenez pas les choses, le côté humain et le côté divin, vous aurez des problèmes. On m'a dit qu'il y a des ethnies en Inde où la dot, c'est la femme qui donne pour que l'homme l'épouse. Toi, tu vas le dire, c'est pas la parole.
Va dire là-bas, si tu vas changer ça. Va dire. Mais lui, il va te dire, non, ce n'est pas la parole chez vous. Comment toi, tu vas doter la femme? Non, c'est la femme qui dote. Voyez? Donc, chacun juge en fonction de sa coutume. Ça, c'est le côté humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas se baser sur le côté humain. Nous, on regarde le côté divin de Frère Branham. C'est pourquoi il dit, jamais je ne vous ai dit quelque chose au nom du Seigneur qui a failli. N'est-ce pas? Vous connaissez une seule chose où Frère Branham a dit au nom du Seigneur, il a vu une vision et ça a failli? Non. Parce que ça, c'est le côté divin de Frère Branham. Non, mais Frère Branham dit qu'un prophète est fait de manière à ce qu'il ne pense pas ses pensées. Non, il ne pense pas ses pensées quand il s'agit de la parole. S'il veut acheter une maison, il doit réfléchir. Frère Branham dit, Dieu ne vous dit pas tout. Dieu ne prend pas toutes les décisions à votre place. Il y a des choses que Dieu vous laisse faire. Parce qu'il vous a donné le libre arbitre. Si vous attendez à ce que Dieu vous dise tout, c'est faux. Dieu observe. Il veut voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous êtes déjà un homme sage ou vous êtes encore un petit enfant comme l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Vous connaissez l'histoire où les gens étaient en train de s'embrasser dans l'église. Quelque chose lui dit, si tu dis qu'ils meurent, ils vont mourir. Si tu dis qu'ils soient pardonnés, ils seront pardonnés. Mais tout dépend de toi. Frère Branham est resté là. Il dit, mais arrêtez de faire ça. Tout ça. Il ne comprenait pas. Ça a redoublé. Amen. C'est la preuve que au Branham Tabernacle là-bas, il n'y avait pas les sœurs à gauche, les frères à droite. Vous avez eu ça où? Hein? Vous avez eu ça où? Vous avez vu ça au Branham Tabernacle? Non, si on fait comme ça, il y aura l'impudicité. Depuis que nous avons commencé il y a 5 ans, il y a l'impudicité ici. Mais les églises où les sœurs sont au nord, les frères au sud, c'est là-bas où il y a l'impudicité. Où les pasteurs couchent avec les sœurs. Hein? Ils les mettent tous dans un coin pour bien les cibler. Non, il reste là. Donc quand il prêche là, il est en train de regarder bien, il cible déjà. Oh, ici c'est embrouillé, tu vas cibler comment? Tu seras comme ça si tu es dans la convoitise. Et on va comprendre. Jugez tout par la parole. Frère Branham ne faisait pas ça. Jusqu'aujourd'hui, au Branham Tabernacle, c'est comme ça. Quand vous montez dans les bus, il y a un coin pour les frères là. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Une vierge concevra. Il n'a pas blâmé Joseph. Donc, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous intimide pas. On ne croit pas la parole par intimidation. On croit la parole par révélation. Et quand c'est par révélation, personne ne peut vous ôter cela. Quand la parole est mise de côté, on fait tout et n'importe quoi. Et vous voyez aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le message. Et comme je suis devenu pasteur, je dois frapper ça. Qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, les pasteurs pensent que, comme je suis pasteur ici, donc j'ai un droit de vie et de mort sur vous. Non. Vous avez votre vie qui doit même échapper à moi. Mais est-ce que moi je dois connaître ce que vous avez dans le compte bancaire? Non. Ça ne me regarde pas. Il y a une vie, un côté de vie privée qu'on ne peut pas toucher. Regardez ce que les anciens font. Quand ils consacrent les mariages. Et j'ai déjà remarqué ça. Quand la sœur est encore vierge, et tu vois un pasteur qui parle sans se gêner. Hey, frère, aujourd'hui, moi aussi, hein, 0 kilomètre, hein, et tout ça. Les parents vous félicitent. C'est pas facile aujourd'hui d'avoir une vierge, tout ça. Et ils pensent que c'est sérieux ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est la vie privée de la fille. Bon, parle-nous maintenant du frère. Pourquoi vous ne parlez que de sœurs? Oh non, 0 kilomètre. Mais est-ce que le frère aussi est 0 kilomètre? Parlez de lui. Parlez de lui.
Vous voyez des gens qui vont toucher à l'intimité des gens, ils pensent que c'est le message. Nous avons les bandes là où Frère Branham consacrait les mariages. Vous avez vu ça? Il commence à parler de la virginité de la sœur. Mais ça, c'est incroyable. Mais les gens ont eu ça où? C'est les histoires du village et on veut transposer ça dans le message. Pas ici. Pas ici. Si tu parles de la sœur, parle-nous aussi du frère. C'est comme si parler de la virginité de la sœur, c'est quelque chose de bien. Mais il y a des frères aussi qui sont vierges. Parle aussi de lui. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Et là maintenant ça devient comme, c'est comme si on le diminue. Mais non, c'est la vie privée. C'est vous montrer la bêtise que vous êtes en train de faire. Frère Branham ne faisait pas des choses comme ça. Ça c'est l'intimité de la personne. Et c'est comme ça qu'ils ont enseigné aux frères. Quand un frère vient chercher une femme, et la première question qu'il pose: sœur, est-ce que tu es vierge? Sœur, chasse-le. Il ne cherche pas une femme, il cherche la virginité. Et il pense que la virginité, c'est ça qui fait une femme. C'est faux. Vous n'avez pas vu les sœurs vierges divorcées? Vous n'avez pas vu? Donc une sœur qui n'a pas eu le privilège de connaître la parole, elle a marché d'une certaine façon. Et Dieu descend du ciel, se manifeste pour la racheter. Il l'amène ici. Et vous trouvez que c'est le moyen de la diminuer. Et si bien que dans les églises, on connaît déjà. Quand le pasteur ne parle pas, c'est que la sœur là avait déjà connu les hommes. Quand il consacre, quand il ne parle pas, c'est qu'on sait qu'elle a connu déjà les hommes. Quand il n'a pas connu les hommes, c'est là il fera: ah non, voilà, 0 kilomètre, tout ça, machin. Mais parle-nous du frère. Si tu ne peux pas parler du frère, tais-toi sur cette fille-là. C'est son intimité. Tu n'as pas besoin de révéler ça au grand public. Des bêtises. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Ma richesse.